quelle beauté. C'est génial. Juste comme ça, hein. 1, 2, 3, regardez. Coucou, que l'aventure commence. Voici le ticket pour le Shinkansen, direction Kyoto, une ville que j'adore. Donc je vais passer la journée à Kyoto et je vais vous faire un petit vlog comme ça, sympa. Déjà on va rentrer dans le Shinkansen qui est quand même un grand moment à chaque fois. Et c'est toujours un train qui m'a fasciné depuis que je suis gamin. Donc hop. Hey, hey. Voici donc le départ du Shinkansen, c'est-à-dire que là, il y a du vent, hein, m'en veuillez pas, il y a beaucoup de vent. Donc moi je vais prendre celui à 10h09 qui est ici, s'appelle Nozomi 327. Et j'ai réussi à avoir des tickets à pas cher pour ce qu'on appelle la Green Card. Alors la Green Card, c'est l'équivalent tout simplement de la première. Et j'ai eu ces tickets au même prix que ce qui est la seconde classe. Il y avait une promo sur la journée, allez amusez-vous, faites-vous plaisir. J'ai dit bah ok, j'ai pris, je me suis fait plaisir. Regardez comme c'est merveilleux le Shinkansen, parce qu'il est beau, il est silencieux, il est moderne, il y a tout dedans, c'est la vie le Shinkansen. Je le prononce mal, je m'en fous, c'est pas grave, ce qui compte c'est la beauté de l'objet. Regardez, ah ça c'est autre chose qu'un téléviseur OLED, oh là 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 là, ce bec de canard, c'est dingue. Émotion, je suis toujours aussi bien éclairé par en dessous cette fois-ci. Donc le jour où j'ai pas envie de faire mon âge, j'arrête de faire des vidéos. Hein. C'est le nôtre. C'est le nôtre. Alors comme on est en Green Card, on va avoir l'accueil VIP. Hein. Donc là, c'est l'arrêt à la gare de Tokyo. Donc c'est Tokyo, c'est le nom de la gare. Hein. Et on ne peut pas monter tant que toute une équipe de nettoyage n'a pas nettoyé entre chaque station. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui se préparent à nettoyer rien du tout certainement, étant donné que les Japonais sont super clean et qu'il n'y a pas besoin de nettoyer beaucoup de choses. Hein. Hop, et là on attend qu'ils travaillent. Ça sent le départ, ça sent le départ. Et voilà, c'est parti. La green card de l'amour. Let's go. Oh, c'est beau. Le mec qui n'a rien compris. Voilà, on va s'installer. Et voilà, une affaire rondement menée dans un train de qualité. Hop, Kyoto, 12 heures d'arrêt. Donc voilà, alors ce qui est bien, c'est que bon, j'ai voyagé en Green Card, moi ça coûtait pas cher, mais même la classe normale, donc la seconde classe, sur le Shinkansen, c'est quand même du délire quoi. Donc on va faire un petit tour dans la ville, on va se balader, je connais bien les coins, je vais vous faire des belles images, ça va être délicieux. C'est parti. Bon, c'est avec cette image que je peux vous dire bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un vlog consacré à une de mes villes favorites au monde, la ville de Kyoto. Alors vous allez voir de tout, je me suis baladé comme toujours. Alors j'avais fait quelque chose il y a déjà 5 ou 6 ans, mais pas avec cette qualité d'image et pas les mêmes endroits. Vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits très différents et on va s'amuser ensemble, on va passer un bon moment ensemble. Vous allez voir des belles couleurs, vous allez voir plein de choses, vous allez être dépaysés et moi ça va me faire plaisir. Allez, c'est parti. À chaque fois que j'arrive à Kyoto, je suis attiré comme un aimant ici, dans ce temple que vous allez découvrir derrière justement cette porte d'entrée, ce portail. Et à chaque fois je viens là parce que je me dis, pour les gens qui me regardent, ça c'est vraiment le Japon, ce qu'on a dans l'imaginaire au niveau du Japon, entre les tenues, entre les gens qui sont vraiment cool, souriants, qui sont heureux d'être là, et ça
Pendant que j'assiste à une procession de gens formidables et colorés, sachez que cette ville ici, Kyoto, a été l'ancienne capitale du Japon. Maintenant, c'est Tokyo, mais c'était l'ancienne capitale. Donc, en quelque sorte, c'est le berceau culturel. Il y a 2000 temples, j'ai bien 2000. C'est-à-dire que dans cette vidéo, vous allez voir quelques petits trucs, hein, parce que je me suis baladé, en fin de compte, sur 10 heures uniquement. J'ai eu que 10 heures aujourd'hui, parce qu'il faut que je reparte à Tokyo pour faire d'autres trucs. Une petite réunion abonnée, en plus, à Tokyo, même s'il y avait des abonnés ici à Kyoto que j'embrasse. Donc, je suis là que pour 10 heures. Ça me laisse un tout petit peu de temps pour vous montrer des choses aussi magnifiques que ce que vous voyez actuellement. C'est-à-dire cette procession, ces couleurs. Et derrière, vous avez ça, quoi. Chaque fois que je le vois, j'ai la mâchoire qui se décroche. J'ai la mâchoire qui se décroche littéralement. Tellement c'est à couper le souffle. Chaque fois je viens là, chaque fois, j'ai la même émotion, j'ai le même truc, tellement c'est beau. Voilà, je vous fais une vue un peu plus large. C'est pas facile de la voir en entier, because la taille de cet objet exceptionnel qui trône en fin de compte au-dessus de la ville. Quand on regarde un peu Google Maps, je vous mettrai à l'écran, il trône, hein. On le voit d'en bas. Puis là, vous l'avez avec un contraste hallucinant avec la couleur du ciel. Je suis ravi pour nous tous de l'avoir comme ça. C'était pas gagné, hein. Bon, ça se déguste, hein. Je mets plein de musique également avec, parce que je connais pas l'histoire de tout ce que je vois, hein. C'est que j'ai pas tout appris par cœur. Le mec, je préfère avouer, c'est mieux. Je me balade ici à chaque fois, mais j'ai pas l'histoire de tous les monuments, tous les temples que je suis en train de vous montrer. Je me contente de vous dire que c'est à couper le souffle, et ce vlog est fait pour ça. C'est-à-dire pour vous montrer des images, pour vous transporter avec moi, comme si vous y étiez. Voilà, vous avez ma main ici, donc vous vous baladez en même temps que moi, au milieu des gens qui sont de tous les pays du monde et qui viennent, parce que ici, quand on arrive, on se prend une claque dans la gueule. Je me suis pris un coup de soleil en plus. Je vais me sortir le petit béret français. Vous allez voir. Oh, bah ça va mieux là. Alors, je vous avoue, ce que j'attends avec impatience, c'est de vous montrer le début du coucher de soleil ici. C'est-à-dire qu'il est 16h30, ça tabasse, hein. Ça a tabassé toute la journée. Vraiment belle température, bien cramé et tout, pas de problème. Et ce que moi j'attends, c'est de vous offrir en effet ce coucher de soleil sur Kyoto, filmé avec le S24 Ultra. Regardez ça, regardez ça. Attendez, je vous refais, tu vois, comme dans les films. Quand il apparaît ou il disparaît. Waouh! C'est assez unique, c'est un peu, comment dire, la ville musée, oui et non. C'est-à-dire que, oh là 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 là, mon Dieu, parce que c'est juste à tomber par terre, quoi. Quand vous avez comme ça le dessin, justement, des temples en contre-jour, mais c'est divin. Je vais m'approcher un petit peu, je vais vous mettre de la musique, ça sera mieux que ma voix, et on va se faire ça bien, hein. Le jardin d'Éden. Hello. How are you? Voilà, je vous le fais au zoom depuis les hauteurs. Regardez, les gens sont en train de boire l'eau sacrée. Voilà, pour ça ils ont une sorte de perche et ils récupèrent l'eau sacrée et ils la boivent. Là, c'est le même principe qu'en bas, hein. C'est l'eau sacrée. Là, je ne suis pas descendu parce qu'on n'a pas trop le temps et la nuit commence à tomber. C'est l'eau sacrée ici. Donc, on la boit et elle a des vertus. C'est-à-dire qu'on vient ici, on shoot des photos, des vidéos toute la journée. Il faut venir avec du sacré matos, hein, parce que il y a vraiment beaucoup de lumière, il y a beaucoup de couleurs. L'exploration continue. Là, il faut payer pour venir ici maintenant, c'est 500 yens. Parce qu'on a la meilleure vue. Donc, comme on a la meilleure vue, on paye. Parce qu'on peut plus bas, bon, on a une vue super, mais là, on a carrément, c'est jungle fever, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Bah oui, la suite, en effet, où les gens descendent pour aller, non pas se laver les mains, mais boire l'eau sacrée, là. Et il y a tout un parcours, je crois qu'on va le faire. On a un petit peu de temps, on va le faire vers l'autre temple qui est là-bas. Je vais vous le montrer, je vais faire un zoomos. Voilà. Bon, allez, on pénètre. Là, voilà, on donne de l'argent à la divinité. Voilà, pour que mes abonnés aient beaucoup d'argent pour acheter des téléviseurs OLED. Plung. Regardez, il y a un deuxième pavillon là-bas, c'est une sorte de pavillon d'été qui est tout mignon.
voilà la récompense, après le petit trajet, une seconde pagode, super jolie. Vraiment très très belle. Version miniature de la précédente, qui était gigantesque, absolument gigantesque. Là, avec le soleil uniquement sur le haut de la pagode, c'est absolument divin. Là, vous avez les plus belles couleurs, mais le temple, la pagode, tout ça, tout ferme. Mais là, c'est les dernières images avant que ça ferme. Ce que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure, c'est attendre en effet que le soleil se couche un petit peu ou devienne un peu rouille. Parce que ça qui est intéressant, c'est d'avoir une image un petit peu rouille, comme ça. Parce que ça devient impressionnant. Et les gens se mettent ici pour justement assister à ce coucher de soleil. Là, ils n'en peuvent plus, les gardiens, parce que tout le monde veut faire plein de photos, parce que c'est là que ça devient intéressant. Et moi, je ne vais pas me priver de vous faire ça aussi. Voilà, ce sont les dernières images que je peux vous faire depuis, dans tous les cas, la pagode, depuis le temple. Ce sont les dernières. J'en fais partie, mais le seul problème de Kyoto, ce sont les touristes. Et les touristes, toute Asie, monde entier. Je veux dire, vous avez des Chinois, vous avez des Laotiens, Philippins, tout le monde est là. Tout le monde est là. Ça fait qu'on a quelque chose qui est... il faut se frayer un chemin, vraiment, pour rester là. Thank you. Et il faut vraiment se frayer un chemin pour rester ici, parce que il faut jouer des coudes, parce que jusqu'à la dernière seconde, tout le monde veut profiter de ça. C'est hallucinant, et on ne sait pas dans combien de temps on va revenir, quoi. Donc tous les gens restent jusqu'à la dernière seconde, attendant que le garde se pointe en disant « It's close, close, close ». Et puis il le dit, t'as envie de partir. Donc voilà, bye bye. Maintenant, on va faire un tour dans la ville. Attention, son et lumière, ça commence. C'est hallucinant. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut vivre ça. Les petites rues là, qui descendent du temple et des pagodes et qui sont en contre-soleil, contre-jour, c'est hallucinant. C'est ce que vous voyez, j'espère, du mieux possible. Je crois qu'il faut prendre à droite. Sa mémoire est bonne et je crois que le Starbucks est là en plus. C'est cette rue à droite qui est dans tous les films, normalement. Celle qui descend, là. Ça. Je vous parle du Starbucks, mais c'est un exemple. Je veux dire, c'est parce que cette rue est extrêmement célèbre. Extrêmement. Elle apparaît partout. Dès qu'on montre Kyoto, on montre cette rue, notamment. Là, on va attaquer quelque chose qui est très beau. C'est pour ça que les gens sont arrêtés ici. On a cette rue qui est incroyable, avec normalement le soleil qui décline. Il ne fait pas encore nuit. Et on a une vue de ouf. Regardez. Oh mon Dieu. Là, c'est du délire complet, quoi. C'est oufissime, quoi. Je sais pas trop ce que le smartphone filme, parce que la perche me met le smartphone à 1,50 m de moi en hauteur. Mais je tente de cadrer au mieux. Je pense que c'est good. Bon, voilà la superstar. La vraie superstar, la pagode, avec la lumière déclinante. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire ce plan, c'est celui que je voulais vous faire. Voilà. C'est celui-là, je me suis dit, je viens, j'attends ici pour vous faire ce plan-là. En haut de la perche. Que vous voyez bien les choses. J'essaie de la centrer au mieux. Les gens, moi je vois des gens émus. Je vois des gens qui sont au bord des larmes. Des gens qui se disent, mais bon sang, c'est dingue. Et vous avez des gens voilà, comme ça, voilà, des abonnés qui n'ont rien demandé, que j'ai rencontrés, qui sont également émus aux larmes, parce que quand tu viens ici pour la première fois, t'es dans un état incroyable. Le truc, c'est que tu peux pas oublier un truc pareil, tu peux plus l'oublier après. Quand tu as vu ça, il vous reste plein de trucs à voir en Asie, les garçons. Il y a toute l'Asie à voir, mais là, vous avez déjà tapé dans le top. La pagode avec le contre-jour. Là, ça commence à être vraiment, vraiment top. On a les petits éclairages et tout. C'est ce moment que j'attendais. Ce moment pour vous offrir les rues avec une couleur un petit peu rouille comme ça. Et qu'on ait la pagode d'une façon différente.
Et là, vous allez avoir des très belles images dans cette ville. Parce que cette ville, elle est parfaitement et définitivement photogénique. C'est la ville photogénique, c'est la ville musée, c'est celle qui a les ambiances, qui a les pierres au sol, qui a directement le bois autour. Voilà, on a directement toutes ces maisons, cette ambiance. Là, il y a encore beaucoup de monde, hein. Mais dans une heure, il y aura plus grand monde. Il y aura plus grand monde qui passera ici. Et hop, un coup de pagode. Là, on est sur le final, puisque la nuit va tomber et ça va être un peu plus compliqué. Mais je suis tellement heureux de vous offrir ça. C'est exactement ce que je voulais. C'est pile poil dans mes rêves, j'aimerais offrir ça aux gens sur ma chaîne. Donc ces images filmées avec le S24 Ultra et toutes ces ambiances. Parce que là, il fait quand même presque nuit, hein. Le smartphone voit quelque chose d'encore clair, mais on est sur la nuit, là. On va attaquer la nuit noire. Oh là 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 là. C'est magnifique. Enjoy, enjoy, c'est pour moi. Regardez les rues. Il n'y a pas 45 milliards de spots comme ça quand même, hein, ici. Là, je vous amène au truc vraiment très touristique, très impressionnant. Il y a plusieurs endroits qui sont beaucoup plus petits, hein. Là, on est dans la surdimension. Ce que j'ai devant moi, au bas mot, ça fait 30-35 mètres. Facile. Là, vous vous rendez pas compte avec le smartphone, mais c'est un monstre, hein, le truc, hein. Bonheur, la joie. Il n'y a que de la joie. D'être là et de faire ça. Il n'y a que de la joie. Il n'y a rien d'autre. De la joie et de la chance aussi. Hop. Fouah. Elle est impressionnante quand même, hein. Là, quand vous voyez la taille qu'elle fait justement par rapport à la rue où je suis, c'est là que vous vous rendez compte de la dimension du building derrière, hein. Waouh. Allez, on va redescendre dans les petites rues. En immersion. Là, les touristes vont plutôt vers le centre de la ville pour dîner. Là, il va y avoir pas mal de locaux, hein, qui vont être là. Mais encore une fois, je vais faire un coup de la pagode de loin. Waouh! La folie. C'est ça qui me fait rêver. Ce sont ces petites rues qui sont parfaitement cinématiques, photogéniques. C'est incroyable. Vous rentrez dans n'importe quelle rue, vous avez une ambiance directement. C'est super propre. Il y a tout le bois, il y a les éclairages, il y a toute cette ambiance très chaude. Il y a plein de choses qui font qu'il y a des émotions ici. Plaisir des yeux. Regardez, l'entrée d'un temple, un de plus, à Kyoto avec ce ciel magnifique. Et devant le temple, on a un gardien du temple. Je l'observe depuis tout à l'heure, elle a déjà fait 3 litres de guano, je ne sais pas comment il se débrouille, mais enfin c'est un vrai qui est là et qui monte la garde devant l'entrée du temple. Et on va y aller, vous allez voir, il est magnifique. Déjà, vous allez voir une partie du temple qui est ici, mais ça c'est rien. Il est gigantesque, il fait bien sûr partie d'un des 2000, je dis bien 2000 temples qui sont présents ici à Kyoto. Mais à chaque fois, voulez-vous que je vous dise, vous allez m'entendre faire des oh là 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 sur tous les vlogs relatifs à l'Asie. C'est à chaque fois la même découverte. Pourtant, je connais l'endroit, hein, mais je reviens et je suis toujours dans le même état où je me dis non mais. J'espère que vous vivez par procuration également ces moments, car c'est l'essence de ces vidéos. Allez go, une merveille de plus. Vous allez voir qu'on s'en lasse pas, hein, parce qu'ils sont tous peu ou prou différents, tous ces temples. Je les fais maintenant parce que ceux-ci ferment à 17 h. Je reste ce soir un petit peu pour avoir des visions nocturnes des temples et certains endroits, mais celui-ci, c'est uniquement fermeture dans quelques heures. Bon, je vais enlever mes chaussures et essayer d'aller voir ce que je peux filmer. Si je vois les Japonais filmer, je filme. Sinon, vous n'aurez pas ce qui est à l'intérieur. Le mec. Bon allez, je tente l'immersion. J'ai vu des Japonais filmer. Oh mon Dieu. Oh là là là. Mais déjà, je vibre parce que c'est tellement fou. Alors je vais pas filmer longtemps par contre, hein. Oh,
Mon Dieu. Par contre, je vais pas aller filmer là, hein, parce que c'est là où les gens prient, justement. Donc je me contente d'être ici, vous montrer une partie du temple, mais je vous filme pas les divinités. Donc ça, c'est pas la divinité. Hein. Allez, passe aspirateur. On a tout gâché, passe aspirateur en fin de compte. Il n'y a personne qui prie. Oh mon Dieu, je viens pendant les heures de maintenance. C'est tellement mieux. Allez, je monte un petit peu le travail fait sur le plafond, parce que ça vaut le coup. Hein. Pendant que le jeune homme passe l'aspirateur. Fais péter ton Dyson, mon poteau. J'espère que vous profitez bien tout de même. C'est super trop beau. Et je vais ressortir tout doucement. Quelle beauté! C'est génial, c'est fabuleux. C'est un vrai dépaysement. À chaque fois venir ici, c'est tellement éloigné de notre culture qu'on est là et on absorbe toute l'énergie de cette autre culture aussi qui est admirable, avec ses us et coutumes que j'essaie de respecter au mieux, voilà, sans heurter personne, juste comme ça, hein. 1, 2, 3, regardez. Tout est beau, tout est magnifique. Il n'y a pas de mots, quoi. Ce sont des images qui sont incroyables. Vous pouvez faire des photos, encadrer ça en fond d'écran, tout ce que vous voulez. Tout est tellement beau. Les couleurs, elles sont pas mises par hasard, ces couleurs. Regardez le mariage, quand même assez étonnant, avec d'autres couleurs placées ici, en hauteur, tout autour du temple. Ça donne des images de folie, quoi. Oh là 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 là. Et tout ça, bien sûr, au milieu de la ville, au milieu de 2000 autres temples. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que toute la culture nippone est ici, quoi. Tout ce qui fait le Japon est dans cette ville. C'est le lieu parfaitement historique. Voilà, j'essaie de pas aller trop vite en filmant. Ça, c'est le deuxième pavillon. Là, par contre, il y a une divinité. Je vais voir si je peux filmer ou pas. C'est bon. Go. Je vais pas aller trop loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça arrache pas mal quand même. Hein. C'est d'une beauté transcendante. C'est incroyable. Et c'est pas fini. On va continuer, on va voir d'autres choses. Êtes-vous prêts pour la suite? Messieurs, dames, la suite, c'est une merveille. C'est grandiose. Je sais pas ce que je peux filmer ou pas. On y va. Ça va être très très beau. C'est le temple du Père fondateur. Il est gigantesque. Hein. Donc je vais voir ce que je peux faire à l'intérieur de ces merveilles. On pourrait dire, hein, ouais, on va s'enlacer et tout, c'est un peu toujours la même chose. Mais non, c'est pas toujours la même chose. C'est l'architecture est peu ou prou la même à l'intérieur, c'est pas la même chose. Là, c'est comme le temple précédent, il y a 2 bâtiments qui sont rejoints par une petite passerelle ici. Les 2 sont de taille peu ou prou équivalente, quoique celui-ci est beaucoup plus grand. Mais regardez la taille de l'endroit. Regardez. Je vais enlever mes petites chaussures et on va partir en exploration. Bon, dans celui-là, on a les chaussures dans un petit sac. Ils ne voulaient pas qu'on les laisse en bas, parce qu'en général, on laisse les chaussures en bas, la rangée, vous voyez. Ici, on laisse les chaussures là, mais là, c'était pas le cas dans ce temple. Donc là, je vais voir s'il y a des Japonais. Oui, il y a des Japonais qui filment. On rentre, je ne vais pas faire de bruit.
Voilà, j'aime pas rester trop longtemps quand il y a un office en cours, même s'ils sont habitués ici à Kyoto à voir des touristes. Je rappelle, et c'est important, que je ne filme que dans les endroits où il y a déjà des gardes qui savent que j'ai un smartphone et je vois d'autres Japonais filmer. Toutes les pièces ici, il y a des gardes. Si c'était interdit, ils me font ça de la tête. Donc ne vous inquiétez pas, si je l'ai fait, c'est que je pouvais le faire. Sinon, l'interdiction est immédiate. On a l'impression que, justement, comme c'est le temple du fondateur, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, c'est un endroit qui recèle quelque part une grande partie de la culture. Parce que je rappelle, et j'aime bien me répéter dans les vidéos, pour moi, quand je viens à Kyoto, c'est pas une ville musée, au sens ville musée du terme. C'est un endroit où on a vraiment l'impression d'avoir un pan, un énorme pan, voire la fondation de la culture nippone. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent ici le célébrer, qui sont habillés en kimono et autres, parce qu'on est sur quelque chose de culturellement important, parce que Kyoto est la capitale culturelle du Japon, et ancienne capitale tout court. Voilà. Merveilleux, hein? Oh là là, quel puits de science ce Wikipédia. Accrochez-vous, là, celui-ci est très impressionnant. Let's go. Bon, j'ai pas pu vous le faire sans qu'il y ait personne, étant donné que ce soir, il n'y a pas beaucoup de temples qui sont ouverts, et celui-ci l'est. Donc tout le monde vient ici faire un petit tour. On y va, on va sortir ici. C'est mon bon profil en plus, c'est vraiment vision des narines, j'adore. Et c'est parti. Et en même temps, je vais reprendre la direction de la gare si je veux avoir mon Shinkansen, mon train express à 21h30 qui va me mettre à Tokyo à 23h30. Donc c'est 550 km en 2 heures. Donc vous avez 2 rangées de magasins avec les petites lanternes, les lampions. Bon, c'est quand même un coin à touristes, hein, ça a été aménagé, mais enfin c'est normal. En même temps, c'est partie du jeu, hein. La ville vit beaucoup de tourisme. Les gens qui veulent se replonger dans la culture du Japon, bah, ils viennent ici. Hein. Puisque là, ils ont quelque chose qui est en prise directe. Hein. Bien sûr, ça a été aménagé, mais globalement, on est sur une ville musée, une ville historique, qui est restée quand même très proche, dans certains quartiers, j'entends, à ce qu'il y avait auparavant. Hein. On conserve des ruelles qui sont tout à fait similaires, on conserve vraiment un esprit ici qu'on ne trouve pas, malgré tout, ni à Tokyo, ni à Osaka, par exemple. Et si vous venez ici, je vous conseille les petites rues, les rues parallèles. Vous avez des super restos, des super coins et une ambiance absolument incroyable. Pour finir, la nuit étant tombée, voici un des coins les plus craquants qui soit. Voilà. Et là, vous avez les restaurants, vous avez tout, il y a les berges également, les gens sont assis là, en train de prendre de la bouffe aussi. C'est à tomber par terre. C'est génial. C'est une ville géniale. Hein. Bon, touristique, surexploitée au niveau touristique, mais elle vaut le coup. Hein. On arrive ici, on écarquille les yeux. Encore plus la nuit d'ailleurs que le jour. Mais le jour, vous avez les temples, vous avez la possibilité de voir le coucher de soleil et autres, mais regardez un peu. Je vais faire un petit tour en face là, c'est génial. Bravo, bravo. Thank you very much. Ce qui est intéressant ici, je voulais vous montrer ça, c'est qu'il y a donc 2 rues distinctes avec au milieu ceci.
c'est ravissant. Et vous avez toutes ces rues à côté, les rues traditionnelles japonaises, où on peut s'engouffrer en étant certain que tout va bien se passer, qu'on va passer un bon moment, qu'il y aura des bars, qu'il y aura de l'ambiance, qu'il y aura tout. Et on a toute l'ambiance de peut-être votre imaginaire de ce qu'est l'Asie, avec les lanternes dehors, écrits en japonais ou bien dans une autre langue. Et ce sont des dédales, hein. C'est vraiment un labyrinthe, hein. Vous allez partout, hop tiens voilà, regardez, hop, comme dans les films, c'est comme dans les films. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on est sur quelque chose de tout à fait particulier. Franchement, comment voulez-vous résister à un truc pareil? Comment voulez-vous? C'est compliqué de résister à ça. Et vous êtes là et vous dites, on a que l'embarras du choix pour s'arrêter, dîner n'importe où, tout est bon, tout est génial. On va revenir un petit peu du côté de la rivière, dont je ne connais pas le nom, mais qui donne une super ambiance au coin. Le Shinkansen, on dirait un avion. En plus, avec les hublots et tout. Ça, c'est la green card, hein, donc c'est la première classe. Et on voyage bien, je peux vous le dire. Allez. Voilà, voilà. Et bien là, c'est la fin de la vidéo. Voilà, comme je suis arrivé à Tokyo, je vais aller me coucher. C'est une journée de 14 heures quand même. Donc je suis hyper heureux d'avoir fait ça, hyper heureux d'avoir repris le Shinkansen. C'est un bonheur total de pouvoir revoyager comme ça et être à nouveau avec toutes ces émotions. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, à très vite sur la chaîne, il y aura d'autres vlogs, il y a plein de trucs qui sont prévus. Parce que là, en Asie, je tourne actuellement 140 gigas d'images. Portez-vous bien, je vous dis à très vite, portez-vous bien. Allez, ciao.